Bonjour, dans cette partie nous allons voir comment créer un site internet avec le thème Hello de chez Elementor. Ce tuto va être réparti en 3 parties. La première va consister à préparer notre WordPress. La deuxième partie va consister à créer notre header et bas de page, footer. Et la troisième partie consistera à faire la mise en page du site par lui-même. Voilà, c'est parti. Donc on repart sur notre démo que nous avons créé préalablement dans une précédente vidéo. Donc, on démarre nos services Apache et MySQL. Je lance l'admin, qui est sur mon autre écran. Voilà, on lance la démo. Notre site est complètement vierge. On va dans l'admin. Nous allons télécharger tout de suite le thème Elementor. Donc par défaut, vous avez ces 3 thèmes. Ça ne sert à rien de tous les garder. Vous pouvez virer les 2 derniers. Et on va ajouter Hello. Le voilà. On l'installe. Et on l'active. Comme ça, il est prioritaire. Pour ceux qui souhaitent faire des modifications directement en dur au niveau du CSS ou du code, je vous mettrai en lien le thème enfant, qui est important dans ces cas-là, puisque sinon à chaque mise à jour du site principal, vous perdrez toutes les modifications que vous aurez fait. Maintenant, si vous ne faites aucune modification au niveau du CSS et des fonctions, aucun intérêt d'installer le thème enfant. Voilà, donc là maintenant nous allons passer sur les extensions. Pour notre démonstration, nous allons avoir besoin de 3 extensions. Donc la version d'Elementor, qu'on va installer. Donc tout ça, ce sont des versions gratuites. Nous allons travailler uniquement sur les versions gratuites. Donc là, nous allons avoir besoin de ce module-là pour les en-tête et pieds de page. Parce que l'inconvénient avec le thème Hello, c'est qu'il est vraiment optimisé pour leur version d'Elementor, mais version pro uniquement. Donc quand vous avez la version gratuite, il y a certaines fonctions qui sont manquantes, et puis là, on est vite fait d'être bloqué. D'où l'intérêt, il y a des parades. Ce genre de plugin gratuit permet justement de pallier à ce problème. On va installer le module pour les contacts. Installé, voilà. Et je vais dans les extensions, Elementor, Header et Footer, et le fichier contact. D'ailleurs, j'en profite tout de suite, je vais créer une page contact de suite. Alors, j'en ai déjà une, mais je vais la supprimer et je vais la refaire. Donc, pour vous montrer, donc je vais faire ajouter. On donne un nom, contact, formulaire vide. On va mettre ici nom et prénom. Tac, on va lui mettre. On oblige la saisie. Ici, je vais mettre en grand. On va ajouter l'adresse email. Hop là, 2 fois, c'est pas trop. Voilà, donc ça c'est nécessaire. Option grand. On va y mettre un objet. Donc là on n'est pas obligé de le rendre obligatoire. Voilà, et puis on va mettre votre message. Voilà, donc après vous avez la possibilité de mettre un captcha. Je vais juste m'assurer d'avoir rien oublié. Voilà, grand. Vous avez la possibilité de mettre donc un captcha, mais il va falloir créer des clés.
Donc si vous cliquez dessus, vous allez directement sur Step by Step, là, tutoriel. Vous descendez, et arrivé à ce niveau-là, vous avez un lien, ici. Il suffira de cliquer ici et suivre la procédure, rentrer le nom du site, etc. Vous êtes en local, on n'a pas besoin de le faire. Ça sera uniquement au moment où vous mettez votre site en production. Donc là, je peux quitter ça. Voilà, donc là, j'ai créé mon contact, je l'enregistre. Maintenant, je vais créer mes pages. Ajouter. On va mettre une page d'accueil. On met en élémentaire plein largeur. On enregistre. On ajoute une page à propos. Bon, le site est totalement factice, hein, c'est quelque chose que j'ai des images que j'ai prises sur Pixabay. Je vous mettrai les liens pour tout ce qui est images gratuites. Alors, il faut le valider 2 fois. Et on va rajouter la fameuse page contact. Contacter. Voilà. Donc moi, je vais tout de suite mettre mes images, puisque je les avais déjà préparées à l'avance. Donc là, je vous conseille fortement d'utiliser TinyPNG pour réduire vos images. Hein. Donc plus vos images sont moins lourdes, plus votre site sera rapide. Hein. Puis au niveau référencement, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vous mettrai le lien aussi, pareil, dans la description. Je vais créer le menu. Donc là, on va enregistrer, on va prendre le menu 1, je prends ce qui est par défaut, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Et on va ajouter nous contacter à propos, voilà. Hop, comme ça. Et là, on coche bien principal et on enregistre. Et pour terminer, nous allons aller dans les réglages. On va aller dans les permaliens. Et on coche bien titre de publication pour que ce soit bien le nom de la page qui apparaisse et puis pas une date avec une création de pages qui sont au niveau référencement qui ne servent à rien. Surtout pour la création d'un site type vitrine, vaut mieux qu'on ait des affichages, le marquage de page. Voilà. Donc nous allons aller maintenant dans personnaliser, identité du site. Donc là, j'ai donné un nom auparavant, donc qui s'appelle Architecture moderne, parce que ce sera un site dédié à l'architecture. En dessous, vous mettez votre slogan. Le slogan correspond à l'activité du site, et c'est très important parce que c'est ce qui va jouer dans le référencement. Donc pensez à ce que les gens font quand ils recherchent un nom, quelque chose. Ciblez bien votre slogan, ça peut vous aider pour le référencement. Donc là, je vais ajouter un logo. Tac, je vais prendre celui-ci, pas de recadrage. Je vais aller dans réglage de page. Je vais définir ma page d'accueil comme page de démarrage. Et je publie. Voilà. Je regarde à quoi ça ressemble. Voilà notre page. Donc, pour cette première partie, je vais m'arrêter là. Dans la deuxième partie, nous allons créer directement l'entête de page et les pieds de page, donc à savoir header et footer. Et je vous dis à bientôt.